suis Blaise Salifou. Je m'en vais vous présenter le logiciel SwitchSAB. SwitchSAB est un logiciel qui pilote un switch. Le switch est utilisé depuis plus de 12 ans dans les salles de jeu pour contrôler les recettes. Nous allons partir du point de départ qui est la connexion à l'application. Je choisis l'utilisateur hack, puis je lui j'entre également son mot de passe, puis je me connecte à l'application. Ici, comme vous pouvez le remarquer, l'utilisateur connecté c'est hack. Hack est un administrateur, comme vous pouvez le voir, il est mentionné ici. Alors, il a la possibilité de paramétrer les durées dans chaque catégorie. Actuellement, cette application peut gérer 4 types de consoles: la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et Xbox. Il est à remarquer que dans les salles de jeu utilisant ces différentes consoles, nous n'avons pas les mêmes prix à ces différents niveaux, ce qui nous a conduit à la catégorisation de ces différentes consoles, histoire d'attribuer des prix différents. Donc l'application gère très bien les différents prix en fonction des catégories. Quelques enregistrements pour voir comment cela se passe. Ici je mets 5 minutes à 5 francs, la durée 5 minutes, et j'ajoute, quand je prends la PlayStation 3, je mets 7 PS. Je laisse ici 5 francs et ici je mets la durée qui est de 7. Lorsque les informations au niveau de ces différents tableaux ne me conviennent pas, j'ai la possibilité de supprimer. Ici également, je clique et puis je supprime. Là, pour pouvoir faire la différence après lors de l'utilisation, je laisse les autres informations comme telles, c'est-à-dire en Xbox, j'ai Xbox comme libellé, prix 1 et puis la durée ici. Je ferme et au niveau des catégories, je vais voir si les catégories prédéfinies me conviennent. Je remarque que au niveau de la PlayStation 2, j'ai les postes 1, 2, 3, 4. Au cas où cette disposition ne me plairait pas, j'ai la possibilité de supprimer en faisant double-clic sur chaque poste et en faisant supprimer. Ici, je suppose que ça ne me plaît pas aussi, je supprime. Ici également, je supprime. Donc finalement, il ne me reste que 2 postes à chaque catégorie. Nous irons voir si ces différentes manipulations ont été prises en compte. Ça a été pris en compte puisque dans chaque catégorie nous avons laissé 2 postes. Dans PlayStation 2, on a les postes 1 et 2. PlayStation 3, nous avons les postes 5. PlayStation 3, nous avons les postes 5 et 6. Donc PlayStation 3, 5 et 6. Au niveau de la PlayStation 4, nous avons 8 et 9. Allons vérifier. Donc PlayStation 4,
nous avons le poste 8 élèves. On peut en rajouter. Relier ici également, je peux choisir par exemple le poste 7 et puis j'ajoute. Alors nous avons 3 pouces au niveau de la PlayStation 2 et 3 pouces également au niveau de la PlayStation 3. Allons vérifier. Alors c'est bon, ici également c'est bon. Donc voilà comment on peut définir les postes appartenant à chaque catégorie. Après les avoir paramétré la durée et les différentes catégories, on peut passer à la définition des utilisateurs de l'application. Alors ici, ça permet de définir les noms des utilisateurs et leur niveau d'accès. Là, j'ai le nom d'utilisateur, je mets utile, le type, je lui mets par exemple administrateur, je définis un mot de passe. Je lui mets administrateur et puis j'enregistre. Allons vérifier le type de gérant. Gérant a un compte de type utilisateur. Donc on le maintient. Ferme. Voilà. Ici, je suppose que les utilisateurs sont définis. Et pour le moment, c'est toujours le client AK qui est défini. Et AKRF est un administrateur. C'est ce qui permet d'avoir accès non seulement aux différents tableaux permettant de paramétrer les durées et les montants, mais également d'avoir accès au paramétrage des catégories. Nous allons nous connecter à un compte utilisateur. Le mot de passe erroné. Je réinsère. L'utilisateur connecté actuellement est gérant et c'est un utilisateur simple. Nous allons vérifier maintenant ses attributions. Donc gérant utilisateur. Nous remarquons ici automatiquement que le bouton qui permet de paramétrer la durée et le prix, le bouton a disparu. L'autre chose ici, le menu permettant de paramétrer les catégories également a disparu. Il s'agissait du menu administrateur. Donc, ces différents paramètres sont bien gérés au niveau de l'application Switch SAB. Nous allons passer à l'étape suivante qui est comment allumer un poste. Pour allumer un poste, dans le cas où le client qui veut jouer ne serait pas encore dans notre base de données, il faudra créer alors le Rémi comme utilisateur. Juste permet déjà d'enregistrer le compte. Alors, Rémi, on peut lui attribuer un mot de passe ou non. Et pour Rémi, je laisse le compte sans mot de passe. Puis j'enregistre.
Rémi est là, sans le mot de passe. Le champ est vide. Je définis un autre utilisateur. Je mets Toto, un mot de passe. Et puis j'enregistre. Donc les clients qui ont le mot de passe, on peut les remarquer déjà dans la liste des clients. Ici nous voyons un mot de passe. Alors prenons les deux cas que nous avons définis tout à l'heure comme client. Je vais alors allumer les posts. Je choisis la catégorie ici déjà. Je choisis le client Rémi. Je confirme la catégorie PlayStation 2. Je choisis la durée. J'ajoute et un mot de confirmation qui s'affiche. Je valide et le compte de Rémi est crédité de 5 minutes. C'est suite à ça, je peux alors cliquer sur un post pour pouvoir l'allumer. Prenons le deuxième cas où le client a un mot de passe, c'est-à-dire Toto. Je choisis la catégorie ici également. Là, je choisis la durée. J'ajoute et je peux allumer le post. Alors, en cliquant pour pouvoir allumer, automatiquement la passe du client et je peux alors allumer le post. Cette mesure du mot de passe a été intégrée à cette application juste à cause du fait que par le passé nous avons remarqué que les gérants de ces salles de jeu, ou du moins certains parmi eux, font preuve d'indélicatesse en revendant les crédits restants des clients à d'autres clients. C'est-à-dire, le client est là, il achète pour 1 heure ou il achète pour 2 heures et il consomme à peine 1 heure, donc il est censé lui rester 1 heure. Après le départ de ce client, le gérant se permet de revendre les 1 heure restantes à un autre client, puis il empoche les sous, ce qui crée souvent un manque à gagner au niveau du promoteur et dans le même temps un conflit avec le client qui a été entre griffes volé. Alors ici nous pouvons remarquer que oui, le client Rémi a encore 2 minutes sur son compte. Nous avons la possibilité ici de compléter le temps au client Rémi en sélectionnant le client, la catégorie, la durée qu'on veut compléter et puis ajouter message de confirmation. Voulez-vous ajouter le crédit sur le compte du client sélectionné? Oui, et automatiquement le compte est crédité. Toutes ces opérations, nous venons d'allumer 2 posts. Je viens de compléter du crédit sur le compte de Rémi. Nous pouvons voir 3 opérations au niveau du rapport. Donc les 2 premières opérations, il s'agissait d'allumer le post à Rémi et un post à Toto et de compléter du temps sur le compte de Rémi. Le rapport nous présente bien entendu la date, l'heure, les noms des clients, les montants à chaque niveau
les catégories dans lesquelles on a joué et l'utilisateur, c'est-à-dire le nom de celui qui est connecté à l'application en ce moment. Le total du rapport est affiché ici, comme vous pouvez le voir. Le rapport ici périodique n'est pas disponible. On a rendu ça inactif à ce niveau parce que nous avons affaire à un compte utilisateur simple. Donc l'employé n'a pas droit au rapport périodique, mais il peut voir le rapport journalier. Cette mesure, toujours pour éviter que les employés ne puissent accéder à la comptabilité générale de la salle de jeu. Je passe à une autre étape. Nous allons vérifier maintenant si un client dans une catégorie peut utiliser son crédit dans une autre catégorie. Alors, le compte de Rémi, pour le moment, est toujours crédité. Le compte de Toto également est crédité. J'arrête le compte de Rémi. Et pour le faire, il suffit juste de cliquer sur le pouce. Il y a un message de confirmation. Voulez-vous éteindre ce pouce? Je fais oui. Et automatiquement, le pouce est éteint. En choisissant Rémi, je remarque bien entendu que il y a encore du crédit dans son compte. Dans le rapport, c'est bien mentionné que Rémi a été arrêté. Donc, le temps consommé est affiché là. Alors, Rémi a du crédit. Rémi a du crédit dans la catégorie PlayStation 2, puisque c'est sur le poste 2. C'est sur le poste 2 tout à l'heure qu'il jouait. Et le poste 2 appartient à la catégorie PlayStation 2. Alors, ce compte, nous allons voir si entre temps on peut utiliser ce même compte et lui activer sur une autre catégorie. Alors, je choisis la catégorie PlayStation 3. Ici, je choisis le nom Rémi. Je vois automatiquement que le crédit restant de Rémi n'est pas affiché. Alors, je clique par exemple sur le poste 5 appartenant à la catégorie PlayStation 3. Automatiquement, l'application me dit ce client n'a pas de crédit. Veuillez ajouter du crédit sur ce compte. Donc, Rémi a encore du crédit, mais en réalité, n'en a pas dans la catégorie PlayStation 3. Voilà pourquoi l'application refuse qu'on ne lui active un crédit, qu'on lui active un poste plutôt au niveau de la catégorie PlayStation 3. Choisissons également une autre catégorie, la catégorie PlayStation 4. Toujours le client Rémi. Nous remarquons ici que le crédit restant de Rémi n'est pas affiché. Essayons de cliquer pour voir, c'est toujours le même message. Par contre, si nous revenons dans la catégorie PlayStation 2 et que nous choisissons le client Rémi, le crédit restant s'affiche et je peux alors lui attribuer un poste. Alors ça lui met.
Ceci est la preuve que l'application nous permet de gérer valablement les différentes catégories comme cela se doit. Pour consulter le rapport périodique, il faudra être un administrateur. Alors je change d'utilisateur, je choisis AK et je valide. Automatiquement, je vois ici que AK est connecté et le rapport périodique est disponible. Donc, je vais voir par exemple cette semaine tout ce qui a été fait. Je choisis ici directement. Je peux choisir ici dans ce menu, comme je peux choisir ici les dates de début puis date de fin. Mais ici je prends la semaine en cours. Je vois déjà les différentes opérations effectuées. Il y a la date du blitz et la date du 9. Ils sont pris en compte seulement pour cette semaine et le total est affiché en bas ici. J'ai la possibilité également de faire un tri de mon rapport par client ou par utilisateur. Voilà en bref comment cette application elle fonctionne. Elle a été conçue pour que toute personne, même illettrée, puisse s'en sortir, puisque la plupart du temps, pour gérer ces salles de jeu, nous sommes bien obligés de recruter du personnel qui ne nous coûtera pas trop cher, donc qui ne serait pas trop instruit. Quelqu'un même avec le niveau CP peut déjà manipuler une telle application. Switch SAP aujourd'hui, mais du même concepteur. Avant d'arriver au switch SAP, nous avions déjà un premier système qui s'appelle WinPS. Bien entendu, les deux sont du même concepteur. WinPS et Switch SAP servent à la même application. La particularité du Switch SAP réside dans le fait qu'il fonctionne actuellement par le port USB, contrairement à WinPS qui fonctionnait en port parallèle. De plus, le Switch SAP a la possibilité aujourd'hui d'être utilisé dans d'autres systèmes. Nous aurons le temps de vous présenter les autres applications dans lesquelles nous pouvons retrouver le Switch SAP. Pour l'heure, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que toute personne qui est promoteur de salle de jeu actuellement ne peut pas se passer d'un tel système, d'un tel switch, car le switch SAP vous permet d'avoir une meilleure gestion de la clientèle, fidélise la clientèle. Le switch SAP intervient pour améliorer le rapport entre employé et employeur. Le switch SAP intervient également pour optimiser la gestion du matériel installé dans la salle de jeu, optimiser également
la consommation en énergie électrique, puisque dans le cas où vous n'avez pas un tel dispositif, la plupart du temps, le client qui vient s'installer, on lui prend juste l'argent, il s'installe et puis il commence à jouer. Quand la durée demandée va s'épuiser, du fait qu'il n'y a pas un dispositif automatique pour pouvoir gérer son temps, il a la possibilité de demander encore des faveurs auprès du gérant, dans le genre, s'il te plaît, permets-moi de finir rapidement cette petite partie, permets-moi d'enregistrer, permets-moi d'atteindre quand même un certain niveau avant d'arrêter. Bref, pendant qu'il fait toute cette doléance et qu'il est en train de jouer, nous perdons en énergie électrique, nous perdons en amortissement également. L'autre chose, lorsque il n'y a pas un dispositif qui régule le timing des postes, très souvent les écrans restent en veille. Or, un écran qui reste en veille par rapport à un écran qui est complètement éteint, ce n'est pas la même consommation. Le switch SAD fait déjà beaucoup d'heureux, plus de 12 ans, que bien des clients l'utilisent au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina. Nous vous recommandons l'utilisation de cette application car ce n'est pas facile aujourd'hui d'investir. Alors, une fois que vous finissez d'investir, il va falloir que vous puissiez avoir un retour sur investissement. Et le switch SAD vous permet, ou du moins le switch SAD est l'outil idéal à ce jour qui puisse réellement vous permettre d'avoir ce retour sur investissement. Une chose est sûre, tout promoteur qui n'aurait pas switch SAD dans sa salle de jeu aura à gérer les charges pendant que son employé gère le bénéfice de son centre. Bon attendeur, des mimos. Yeah. It's off for the money about come on my way. Go. Obi Antone